Bonjour. Lorsque les gens de 82 annoncent leurs choses en grande pompe, font le tapage médiatique sur leurs projets paradisiaques, font l'apologie de leur maquette, vantent les vertus de leur ogre, il est souvent prudent de regarder tout cela avec beaucoup de prudence. Parfois, il est même préférable de douter jusqu'à ce que vous soyez désillusionné. Pourquoi ne même pas leur refuser tout crédit, puisqu'au fond, ils finissent par décevoir. Ils font rarement ce qu'ils disent et quand bien ils essayent de le faire, ils le font mal, très mal d'ailleurs. Mieux attendre qu'ils vous surprennent. Tenez par exemple un jour comme ça, de leur propre gré, nos gens se lèvent et annoncent aux Camerounais la transformation de nos péages de l'époque moyenâgeuse en péages ultra modernes, des péages automatiques. Pour ne pas trop nous bluffer, ils décident de commencer par 14 péages sur les 45 que compte le Cameroun. Il est non seulement question de réduire la fraude actuelle sur les redevances de péage, mais aussi de permettre à l'État de se faire un peu de beurre, même si on sait qu'au final, l'argent de l'État termine toujours sa course dans leur poche. Selon les prévisions qu'ils communiqueront au peuple, en 2021, l'État gagnera près de 5 milliards 482 millions, un argent qui va augmenter chaque année jusqu'à atteindre 48 milliards 995 millions de francs CFA en 2039, année de la fin du contrat avec le constructeur. Ce projet générera aussi 300 emplois. Pour narguer et énerver les sceptiques, les antipatriotes, ces gens qui critiquent tout et veulent mettre le pays à 100, les gens de 82 vont faire semblant de passer au concret. D'abord, ils vont passer immédiatement le marché à la société Tolcam, un consortium français fait de mélange de Razel et de Aegis. Le 18 mai 2020, le contrat de partenariat est signé pour un coût total de 31,2 milliards. Ensuite, ils vont procéder à la pose de la première pierre le 10 décembre 2020. Ça se passera en Bankomo. Les souris larges bords du ministre des Travaux publics, celui des Transports et celui des Finances nous rassuraient que comme promis, en 2021, nous aurons nos premiers 5,482 milliards générés par les 14 premiers péages automatiques. Seulement, nous voici en 2022, un an après 2021, même pas un franc généré par ces péages automatiques qui somnolent toujours dans leur maquette. Péage de Mbankomo, c'est toujours la vieille époque. Péage de Tiko et de Mbanga, c'est toujours du Moyen-Âge. Péage de Manjo et de Boumniebel, c'est toujours nos choses d'avant. Péage de Deya et d'Nsimalen, on coupe toujours les tickets à la main. Péage de Nkometou et de Bafia, on jette toujours la hertz en route. Péage de Bayangam, Fumbot, Mbanja, Matazem et Tchang, c'est toujours nos anciens modèles, des choses caduques avec les fûts chargés de béton pour barrer la route au véreux. Les 300 emplois qui fatiguaient les ultra-patriotes de joie sont toujours dans l'eau. Mais curieusement, sans même avoir vu l'ombre d'un péage, les gens de 82 ont décidé d'ajouter 5,8 milliards de francs CFA sur le montant initial de 31,2 milliards de coût total du projet. Finalement, 2021 où on attendait les premiers 5,482 milliards de ces péages automatiques est passé. 2022 tire déjà aussi sa révérence, toujours rien. Nous espérons seulement que les milliards débloqués n'ont pas encore pris le chemin de leur poche. Mais en attendant, nous avons une fois de plus une preuve que entre ce que l'ogre de 82, notre fardeau de 82 dit et ce qu'il fait finalement, il y a un grand écart. On est une fois de plus rassuré que les grandes annonces pompeuses et paradisiaques de ces gens sont à prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de précautions. Mieux présumer qu'ils ne feront rien et être agréablement surpris par la suite. Toute honte bue. Des cas comme ceux de ces péages automatisés introuvables sur nos routes sont légion. Mais comme on est en République des Biakadbona la Zomtekbo, le peuple reste tranquille. Il trouve des circonstances atténuantes à l'ogre de 82 et lorsqu'il fait beaucoup, il essaye de tout confier à Dieu.